Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on fait le premier tirage sentimental et c'est pour nos amis les Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux dans ce tirage. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai commencé par vous parce que je suis désolée, mais j'ai pas réussi à faire le tirage général pour janvier, oui, pour les Gémeaux. Je ne sais pas pourquoi. J'ai tourné une première vidéo, le son complètement coupé, donc voilà. En voulant la publier, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun son. Donc j'ai laissé tomber, j'ai fait les autres signes. Et à la fin, donc il me restait 2 signes, dont Gémeaux. Et donc j'ai refait la vidéo, le son fonctionnait bien. Et à la moitié de la vidéo, le son, il n'y avait plus de son. Donc, bon voilà, donc j'ai décidé de ne pas le faire parce que ça veut dire que non, voilà, ça n'a plus de sens. Il n'y a plus de synchronicité et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui veut pas que je fasse le tirage général pour les Gémeaux. Donc je vais voir, j'espère que pour le tirage sentimental, ça va bien se passer. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Franchement, je me pose des questions. C'est très bizarre que pour tous les signes, ça a fonctionné. Et Gémeaux et un autre signe. Il y a un deuxième signe, pareil, la même histoire. Les deux signes, enfin, aucun son. Et sinon, il y a un gros problème de son. Voilà. Donc, voilà. Alors, ici, on commence avec l'impératrice. L'impératrice me parle de quelqu'un de généreux, quelqu'un qui est ouvert aux autres, qui est sensible, aimant, qui prend soin des autres, soin de lui aussi, une personne qui prend soin d'elle. Donc peut-être que c'est vous, cette personne-là, ou c'est quelqu'un dans votre entourage. En tout cas, c'est un personnage très attachant, un personnage très généreux, qui symbolise la créativité, l'abondance, le partage, l'amour, la croissance et tout ça. Tout ce qui est positif, tout ce qui est vraiment la sensibilité, la générosité, la tendresse, tout ça. Alors, ici, j'ai 8 de coupe. 8 de coupe, ça me parle de une transition. Donc, on passe d'une situation à une autre. On laisse derrière nous un passé, une situation, une expérience qui nous convient plus pour aller embrasser une nouvelle expérience, ouvrir un nouveau chapitre dans sa vie émotionnelle, sentimentale. C'est marrant que ce soit les couples qui sortent pour un tirage sentimental, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est on était dans une situation, j'essaie d'articuler, qui on n'est plus satisfait, on n'est plus nourri, on n'est plus heureux, on n'est plus bien. Du coup, on décide de partir, hein, d'aller voir ailleurs, hein, ou juste de partir, hein, tout simplement, tout seul, sans forcément aller voir ailleurs. Ici, j'ai une blessure, une souffrance. J'ai envie de dire que la personne qui s'en va, évidemment, c'est il y a des conséquences.
c'est une rupture ou avec quelqu'un, bah, c'est forcément douloureux, c'est forcément, ça fait mal, enfin, on a forcément peut-être des fois de la culpabilité, un sentiment d'échec, ou c'est peut-être aussi le sentiment de l'autre personne qui se sent trahie. Donc, je parle de l'autre personne, c'est-à-dire la personne qui n'a pas initié ce départ ou ce changement, qui n'était pas à l'origine de peut-être de cette rupture ou cette séparation. On a quelqu'un ici qui est ouais, blessé, c'est normal, enfin, je peux pas avoir plus explicite que ça, blessé dans son cœur. Donc, ça nous parle de tristesse, de souffrance. Donc, c'est peut-être vous ou peut-être l'autre personne. Après, je peux comprendre quand on est dans la générosité, dans le partage, on a des ambitions, on a des rêves, on voit les choses, enfin, on idéalise des fois certaines choses. Donc, quand ça ne marche pas, quand ça échoue, bah, c'est normal qu'on se sente déçu, qu'on se sente démoralisé. Alors, je continue avec, je sais pas si je sors d'autres d'ailleurs. Si, allez. J'ai le pendu. La tempérance et le 7 de bâton. Ça ne m'étonne pas. Et derrière, j'ai la reine d'épée. Alors ici, pour le mois de janvier, bon, on va essayer de voir les choses sous un autre angle. On va essayer de changer de perspective. On va essayer peut-être de prendre du recul, de la hauteur par rapport à la situation. On va essayer peut-être de la voir de façon un peu plus objective, un peu plus calme, moins dans l'émotion. D'accord? Et on va réussir à trouver bah, justement ce calme, on va réussir à trouver la paix, on va réussir à faire un petit peu, à relativiser quelque part, hein, j'ai envie de dire. On va, on va peut-être comprendre que de toute façon, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, et qu'on sait au fond qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, ça ne sert pas à grand-chose en fait de s'y accrocher à tout prix. Parce que de toute façon, on sait au fond de nous que ça ne marche pas. Du coup, là, pour moi, on va se faire une raison pendant le mois de janvier. On se fait une raison, on accepte les choses, on accepte la situation, on accepte que, ok, ça arrive, mais c'est pas la fin du monde, j'ai envie de dire. Mais en même temps, bon, on est quand même sur ses gardes. On est sur ses gardes, on est peut-être, on a envie de se protéger, on se sent peut-être vulnérable, peut-être qu'on voit le mal partout. Euh, du coup, je peux comprendre. Si on s'est fait un, bah, je sais pas envie de dire trahir, si on est blessé, on a passé une expérience qui nous a fait du mal, bah on est souvent sur la défensive, on est sur nos gardes, on n'a pas envie de, enfin, on double en fait de vigilance, on double de prudence, on double un petit peu, on devient même presque des fois un petit peu plus agressif ou pas très cordial. Donc c'est possible que ici j'ai une personne qui reste sur la défensive. Après peut-être vis-à-vis de la personne en question ou peut-être vis-à-vis de tout le monde en fait. Ici j'ai la reine d'épée. J'ai ici quelqu'un qui maintenant a pris conscience de certaines choses, a compris certaines choses et maintenant qui est capable de voir les choses plus clairement, de voir surtout clair dans les gens qui les entourent, de voir plus clairement certains comportements, certaines attitudes. On a ouvert les yeux sur des choses qu'on ne voyait pas forcément avant. D'accord? Alors ici, alors je vais utiliser mon nouvel oracle.
que j'ai reçue aujourd'hui. Je vais prendre celle-ci. J'ai la communication. Alors pour certains, peut-être qu'il y a un retour de communication où il y a toujours, enfin peut-être qu'il n'y a pas eu de coupure de communication, mais en tout cas il y a des communications avec votre autre. Donc ici j'ai la voix libératrice, relation d'échange, oser parler. Là oh là, il y a l'amour qui tombe. Là on vous encourage à peut-être un petit peu baisser la garde, enfin baisser la garde, un peu moins sur la défensive, peut-être on vous demande d'être plus ouvert à la discussion, à la communication, aux échanges. Des fois, peut-être on voit les choses de notre point de vue, mais ce n'est pas forcément peut-être la réalité en fait. Des fois, nous, on juge certaines choses de façon peut-être émotive ou avec notre ego, ou parce que ça réveille certaines blessures ou des traumas, etc. Et peut-être qu'on prend certaines décisions rapidement où on est catégorique, on est enfin voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. On juge trop vite, on laisse peut-être pas forcément l'occasion, l'opportunité à l'autre personne de s'expliquer et on n'essaie pas forcément de comprendre. Là, on vous invite pendant le mois de janvier justement d'ouvrir la communication, peut-être d'écouter ce que l'autre personne a à vous dire, ou peut-être c'est vous qui allez ouvrir cette communication. Bon, en tout cas, il y aura des échanges pendant le mois de janvier. Et là, on me parle de fragilité. Évidemment, c'est normal. Après une période où les sentiments ont été ébranlés, les émotions à leur pic, voilà, entre souffrance, déception, incompréhension même des fois, comment dire? Bah, évidemment, tout ça, ça nous fragilise à l'intérieur. En fait, on est épuisé à l'intérieur. C'est comme si on a couru un marathon d'émotions. Évidemment, on est fragilisé, on est blessé, on est peut-être en souffrance. Mais là, on me dit qu'il y a quand même l'amour, hein. Malgré tout ça, il y a l'amour qui est là. D'accord? Il y a l'amour qui est là. Est-ce que c'est un amour partagé? J'ai ici la gentillesse, la bonté. Là, peut-être, on me dit que peut-être j'ai ici bonheur derrière. Et si peut-être on me dit que l'essence peut-être de votre relation ou de la base de vos deux personnalités ou de la vôtre ou de l'autre personnalité, c'est quand même, il y a de la gentillesse, c'est-à-dire il y a un bon fond, il y a quelque chose de positif au fond, c'est pas de la malveillance, ce n'est pas de la manipulation, c'est quelque chose, il y a de la bienveillance. Et peut-être que votre problème, c'est juste de justement trouver un équilibre. Et peut-être que pendant le mois de janvier, vous allez réussir grâce à la communication, à l'ouverture à l'autre et l'ouverture de son cœur et de son esprit euh, pour essayer de comprendre et voir les choses sous un autre angle, peut-être de façon plus objective, peut-être plus avec plus de recul, plus de hauteur. On va peut-être réussir justement à remettre les choses en place, à remettre les choses petit à petit, les construire, reconstruire cette relation, cet amour-là, mais de façon plus solide, plus intelligente, plus mature, plus sage. D'accord? Ici, des fois, on peut penser que l'amour, le coup de foudre, c'est quelque chose de super beau qui arrive comme ça, comme un petit cadeau qui tombe du ciel. Alors que, en vrai, l'amour et la relation, c'est quelque chose qui se construit avec le temps, qui se construit avec l'autre, petit à petit. On met les choses en place petit à petit. D'accord? Comme ce puzzle-là, où on va
On me dit que pendant le mois de janvier, justement, vous allez peut-être réussir avec la volonté, si vous en avez envie, euh, en tout cas avec la communication, vous allez réussir tous les deux à remettre les choses en place et reconstruire quelque chose de plus solide. J'ai ici la concrétisation. On va retrouver un équilibre dans cette relation. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre lui. Ici, je n'ai pas le sentiment qu'il y a eu quelque chose de grave entre vous. Là, je parle pour des personnes, pour des Gémeaux qui ont quelqu'un dans leur vie. Je n'ai pas l'impression ici que c'est une nouvelle relation. Après, même si c'est une nouvelle relation, peut-être, oui, on me dit, après peut-être une expérience, pour certains, hein, après une expérience qui a été peut-être compliquée, on s'est fait une raison, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est bon, on est passé à autre chose complètement. Et aujourd'hui, peut-être il y a une nouvelle rencontre, hein. Il y a une nouvelle, des échanges avec quelqu'un, peut-être que vous avez, avec qui vous avez fait connaissance, peut-être sur les réseaux sociaux, sur Internet, quelque part, à votre travail, mais vous êtes encore fragile. Excusez-moi, j'ai oublié, j'aurais dû parler pour les célibataires avant. Je me suis emportée pour un cas de figure, je suis vraiment désolée, excusez-moi. Et on me dit peut-être qu'on est encore fragile, du coup on est dans un peu, on prend son temps, et vous avez bien raison de prendre votre temps. Si vous vous sentez encore un petit peu fragile et que vous êtes encore sur la défensive, un petit peu, vous vous protégez, c'est un petit peu normal. Mais on me dit quand même qu'il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour, peut-être que vous le savez déjà, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez et que vous sentez qu'il y a quelque chose entre vous et que cette relation peut-être va prendre un nouveau virage, c'est-à-dire ça va peut-être évoluer un petit peu pendant le mois de janvier. On va entrer dans des échanges, on va parler plus profondément de ce qu'on a, de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense, de ce qu'on a vécu, etc., etc., malgré la fragilité. Et du coup, le challenge pendant le mois de janvier pour les célibataires donc, qui rencontrent quelqu'un, c'est justement de ne pas faire payer hein, quelque part à la nouvelle personne les mauvaises expériences qu'on a vécues par le passé. Ici, il faut rester vous-même, il faut rester fidèle à votre âme, au fond de votre cœur, ce qui est la gentillesse et la bienveillance. Et je pense que de l'autre côté aussi, il y a cette gentillesse, bienveillance, parce que ici, j'ai l'équilibre. Je pense que entre vous deux, il y a une harmonie, une entente, un équilibre enfin, j'ai pas envie de dire de pouvoir, mais de personnalité. Il n'y a pas quelqu'un qui prend le dessus sur l'autre, mais on est plutôt égal à égal, mais pas dans l'ego, hein. C'est-à-dire, on se comprend, on est par exemple comme les meilleurs amis, on s'entend bien, on n'a pas besoin de lutter, on n'a pas besoin de se battre pour se faire sa place. Et on me dit que cette relation, elle va être construite petit à petit, avec le temps, avec justement avec la communication, avec l'échange, avec le respect l'un de l'autre. Vous allez réussir à construire quelque chose de concret. Vous allez peut-être passer pendant le mois de janvier quelque chose de plus concret, peut-être une officialisation de votre relation. D'accord? Alors, j'ai ici le masque. J'ai ici pour certains quelqu'un qui porte un masque. C'est pas forcément négatif, hein. Peut-être que quelqu'un vous cache ses sentiments peut-être pour les célibataires, hein. Ou peut-être vous cachez vos sentiments à une personne. Parce que vous avez peut-être peur de l'approcher, vous avez peur d'être blessé, vous avez peur peut-être de recommencer une expérience qui ne fonctionne pas très bien. Mais on me dit aussi pour certains cas, faites attention quand même à qui vous avez en face. Même si ici, j'ai pas l'impression, parce que j'ai quand même l'amour et la gentillesse et l'équilibre qui sont sortis et j'ai pas de carte négative. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui montre pas ce qu'il ressent vraiment.
peut-être qu'il se protège un peu trop. Peut-être c'est vous, peut-être l'autre personne. J'ai la mise en beauté et j'ai la froideur. Et j'ai le papillon. Oui, j'ai ici quelqu'un qui, qui montre pas ses sentiments. Donc j'ai la froideur qui montre peut-être qu'il n'est pas intéressé, elle n'est pas intéressée, mais quelque part vous allez voir, si c'est vous, si c'est vous qui cachez vos sentiments, ben, vous aurez quand même un petit peu quelque chose qui va vous trahir. En fait, vous allez avoir envie de prendre soin de vous faire beau, belle, euh, d'être voilà, bien apprêté, coquin. Vous allez avoir ce petit sourire sur le visage, là, un petit peu quand on est amoureux, un petit sourire, là, un petit peu stupide. Mais, euh, mais c'est mignon. Et du coup, je pense que votre froideur, là, ou la froideur de l'autre, enfin, la personne qui fait semblant d'être froide, bah, elle va être peut-être un petit peu démasquée quand même, hein, ça va se voir. Oups. J'ai ici quelqu'un qui, quand même, qui a du mal à dépasser ses angoisses, son stress et peut-être ses peurs. Et on me dit que c'est le moment de couper avec tout ça, hein, de couper avec le passé, de couper avec les expériences douloureuses. On me dit quand même, malheureusement, pour certains qui ne sont pas encore prêts à ouvrir leur cœur, ben peut-être qu'ils vont couper court à cette nouvelle opportunité, enfin, une nouvelle relation qui se présente. Parce qu'ils sont trop encore dans l'angoisse, la peur. Du coup, ils vont pas forcément peut-être donner suite ou ouvrir leur cœur. C'est peut-être trop tôt pour certains, ceux qui n'ont pas encore fait le travail. Même si je pense que même que pour beaucoup qui sont dans la situation où il y a de l'amour, ouais, ouais, regardez-moi cette personne-là qui ferme les yeux, qui veut pas voir, qui veut pas voir. Il y en a quelques-uns d'entre vous, mes chers Gémeaux, qui n'ont pas encore envie de, ils sont pas encore prêts. Ils sont pas encore prêts, ils ont peur de se tromper encore. Ils ont peur de se faire, oui, ils ont peur de croire à quelque chose et que au final, que ce ne soit pas vrai, que ce soit juste des illusions ou un fantasme. Vous voyez? Oula. Alors, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. De toute façon, c'est votre choix. Euh, vous voyez par rapport à votre situation et par rapport où vous en êtes. Mais j'espère que vous voyez bien. Mais je peux comprendre que qu'on soit encore fragile pour certains, hein, pour donner suite tout de suite à une nouvelle proposition d'amour. Ah bah oui, exprimez votre amour. Là, on me dit, lancez-vous, faites le premier pas. Et si pour certains, j'ai l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bah écoutez, pour ceux qui auront décidé de donner quand même, qui vont décider de donner une chance à cette nouvelle personne, ou peut-être avec la personne avec qui peut-être on est dans une situation pas très claire, euh, on me dit que dans tous les cas, il y a l'amour, hein. Il y a vraiment l'amour. Et, et si vous l'avez, enfin, si c'est ce que vous ressentez vraiment, et si vous êtes aussi sûr que l'autre vous porte de l'amour, ben, on vous conseille vraiment
de l'exprimer, de sortir de cette froideur et d'arrêter de porter le masque, d'exprimer ce que vous ressentez, de communiquer. Peut-être que certains peuvent avoir peur en se disant j'ai peur de dire les choses, ou l'autre il va pas comprendre, ou peut-être voilà, ça me stresse, ça me met la pression. Je pense que si vous avez en face une personne qui est compréhensive, et j'ai l'impression, parce que j'ai la gentillesse ici, elle pourrait vous laisser le temps dont vous avez besoin. Si c'est l'autre personne qui a besoin de temps, à vous de voir si vous lui laissez le temps ou pas. Mais quand même, j'ai ici certaines personnes qui voudront couper par peur. Par sécurité, vous voyez. Ouais, on se limite là. Là, on se met, on se protège. Ouais. Là, on veut se protéger pour certains. Mais on me dit, prenez les choses avec légèreté. Ne vous prenez pas trop la tête, soyez pas trop dans votre mental. Agissez en fonction de votre cœur et de vos désirs réels. Laissez l'enfant à l'intérieur s'exprimer. Quand je parle de l'enfant, ça veut dire votre cœur, l'innocence de votre cœur. Pas le mental avec les croyances, parce que le mental, ça parle souvent, d'ailleurs, c'est pour dire quelque chose de négatif. Hein, en général. En général, il est plus là pour saboter plus qu'autre chose. Sauf que quand c'est nous qui faisons appel à notre mental, quand on dit tiens, il faut que je réfléchisse à telle chose, là c'est nous les patrons. Mais quand on est là tranquille et c'est le mental qui commence à nous dire ceci, cela, ça c'est le subconscient qui vous sort des enregistrements de choses vécues il y a 1000 ans pour vous dire attention. Alors là, j'ai carrément toute la famille. J'ai le frère, le père et j'ai l'hiver. Et encore, j'ai ici l'amour. Parce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est pas de ma faute. J'ai ici peut-être pour certains, ils ont quelqu'un avec qui peut-être ils peuvent parler, discuter. Quelqu'un sur qui on peut compter. Un frère, un père, ou peut-être c'est quelqu'un qui veille sur vous. Si vous avez, je ne vous le souhaite pas, perdu un papa ou perdu un frère, peut-être qu'il veille sur vous de là où il est. On me dit aussi que peut-être vous aurez des, des conseils, vous aurez peut-être quelqu'un qui va vous pousser un petit peu là pendant cet hiver. Mais en tout cas, il y aura quelque chose, peut-être de discuter en famille ou quelque chose de tranché en famille cet hiver. Peut-être, je ne sais pas, vous allez peut-être demander conseil à votre famille par rapport à la personne, si vous devez revenir avec ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une intervention familiale, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui va être décidé cet hiver-là. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais. J'ai quoi là? Ouais, j'ai peut-être vous allez partir quelque part avec votre famille ou vous allez partir en famille quelque part où vous allez voyager. Ouais. Mais j'ai ici quelqu'un, je sens ici quelqu'un qui vraiment qui tient à vous, qui pense à vous et que peut-être qu'il va être insistant un petit peu. Ou peut-être qu'il va aller peut-être aussi, j'arrête pas de dire peut-être, c'est incroyable. Demander de l'aide à votre famille pour vous convaincre, j'en sais rien.
Bon, en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui tient à vous, mais c'est à vous de décider, décider et je pense pour ceux qui ont réussi à passer, outre, l'expérience, douloureuse, peut-être qu'ils vont réussir quand même à ouvrir leur cœur à nouveau. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite dans tous les cas, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Prenez bien soin de vous surtout et à bientôt. Au revoir.